Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul, aujourd'hui, nous demande de ne pas nous laisser aller à la vaine gloire en nous jalousant les uns les autres. In vincem invidentes, en étant envieux envers l'autre. La jalousie est malheureusement une des grandes maladies de l'humanité et on la voit fréquemment et rapidement dès la petite enfance, puisque c'est l'humanité blessée dans toute sa pureté, on pourrait dire. Et je me souviens d'une anecdote qui manifeste cela chez la petite enfance, chez mes deux cousines. Elles avaient environ 3 ans de différence. Elles dessinaient l'une et l'autre, et bien sûr le dessin de l'aînée elle était en plus douée, était évidemment supérieur à celui de la cadette. Et il était assez joli, même pour son âge. Et on félicite bien sûr l'aîné, joli dessin. Et la petite est attirée par nos louanges, regarde le dessin de sa sœur, le compare au sien, et il n'y a pas photo comme on dit, elle avait vite compris que son dessin était assez minable par rapport à celui de sa sœur aînée, et là, avec son feutre, où elle est en train de dessiner, elle zigzague et barbouille le joli dessin de sa sœur. C'est ça la jalousie. C'est bien sûr laid et méchant, mais c'est ça. On ne supporte pas que l'autre nous soit supérieur. On l'envie. On l'envie au point de voir sa bonté, sa sagesse, ses talents comme des choses mauvaises. Donc le jaloux est un égoïste qui aggrave son cas. Il convoite les biens de l'autre. La jalousie est un degré de plus dans le mal déjà fréquent. Prenons le gourmand. Le gourmand est un égoïste, plutôt un gourmand est quelqu'un de charnel, il veut le gâteau. L'égoïste, c'est un peu plus grave, il veut le gâteau mais pour lui tout seul. Il va le manger tout seul. Il ne partagera pas le gâteau. Et le jaloux, c'est encore un peu plus grave. Il veut le gâteau, mais de l'autre. Et si lui n'en a pas, il veut que l'autre n'ait pas de gâteau. C'est vraiment un degré de plus dans le mal, dans la malice. Donc c'est laid et c'est méchant. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre à nos enfants. La jalousie, il faut leur montrer la laideur de la jalousie et la méchanceté de la jalousie pour les aider à s'en corriger. Voyons d'abord la laideur. La jalousie défigure en nous l'image de Dieu. Dieu, c'est la bonté infinie. C'est celui qui nous a créés gratuitement. Si Dieu n'avait pas voulu donner avec libéralité, c'est-à-dire gratuitement, sans y être obligé, eh bien rien n'existerait. Rien. Tout a été fait par Dieu gratuitement. Et Dieu n'a qu'un désir, c'est de partager ses bienfaits, son bonheur avec les autres, pour que les autres profitent de sa gloire et de son bonheur éternel. C'est cela la raison de la création. Eh bien, le jaloux est l'exact opposé de ce qu'est Dieu. Et donc, s'il est l'exact opposé de ce qu'est Dieu, il devient adversaire de Dieu. Et donc, il devient semblable au démon, au diable, qui est l'adversaire par l'excellence de Dieu. Un jaloux ressemble au diable. Ce diable, c'est le démon, le roi des anges, qui était d'abord le roi des anges, a chuté par orgueil. Et depuis, il n'est que haine et jalousie envers Dieu comme envers les hommes. Il voulait voler la gloire qui n'est due qu'à Dieu. Il voulait, non pas être Dieu au sens strict, mais avoir la gloire due à Dieu seul, qui était son bienfaiteur et son créateur. Et donc il cherche maintenant à prendre toujours, c'est en lui, il veut prendre la place de Dieu, d'où les fausses religions, d'où l'idolâtrie et tous ces péchés-là. C'est le démon qui cherche à prendre autant que possible, il n'arrivera jamais, la place de Dieu, pour avoir les honneurs dus à Dieu. Et quant aux hommes, eh bien, il fait tout pour nous priver du ciel. Il ne veut pas que les hommes soient heureux. Pourquoi est-ce que le démon ne veut pas que les hommes soient heureux ? Eh bien, parce qu'il est lui-même malheureux. Comme la cousine, elle est malheureuse que son dessin est nul, alors elle ne veut pas de beau dessin à côté d'elle. Il faut tout détruire. C'est la jalousie. Et donc, le démon est un jaloux, et tout jaloux devient un démon sur terre. Jusqu'à quel degré
Ça dépend. Un autre exemple fréquent pour ceux qui s'en souviennent peut-être à l'école. À l'école, il y a un petit chahut, 3, 4, 5 enfants font un chahut, et il y en a un qui se fait prendre. Toi, tu seras puni. Et là, jalousie, je ne serai pas puni tout seul. Je ne serai pas seul dans ma chute. Oh madame, il y avait lui et lui, et lui. On ne veut pas être seul dans sa chute. On ne veut pas que les autres ne souffrent pas alors que moi je vais souffrir. Et ceci est vrai dans le bien comme dans le mal. Je ne veux pas que les autres soient heureux parce que moi je ne suis pas heureux. Ensuite, voyons sur terre, ça recommence tout de suite avec Ève. Ève se fait tourner la tête par le démon et il la persuade de participer au même orgueil qui rongeait le démon, qui le rongeait, être semblable comme le Très-Haut, se faire propre Dieu, vivre sans Dieu, être content sans Dieu, essayer d'être content contre Dieu, ce qui est l'utopie de notre monde. Donc vous serez comme des dieux. Ah bah si c'est comme ça on va y aller. Et elle y va, et tout de suite elle comprend bien sûr qu'elle a créé une catastrophe, et elle sent très bien toute la misère rentrer en elle, le péché, la révolte, etc. Donc elle pêche, et aussitôt son réflexe est de pousser son mari à le suivre dans son péché, dans sa folie. Elle ne veut pas être la seule à subir les conséquences de sa révolte. Il faut que tout le monde suive cela. Mais la jalousie éclate surtout dans le cas de Caïn qui tue son frère Abel. Caïn ne supporte pas l'innocence, la pureté, la supériorité et les complaisances divines qui règnent chez son frère et qui lui font défaut. Réaction normale, juste, ça devrait être de l'émulation. Je vais chercher à imiter mon frère qui, lui, m'est supérieur. Il fait les choses bien mieux que moi, il est meilleur que moi, il est bon. Et je n'arriverai peut-être jamais à l'égaler ou à le surpasser, mais au moins je vais l'imiter et tendre vers le bien comme lui. Voilà quelle est la réaction que nous devons avoir. Ça s'appelle l'émulation, et ce n'est pas de l'envie cela. L'autre est vraiment supérieur, et bien je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible, de m'élever le plus possible. La réaction de Caïn n'est pas celle-ci. C'est au contraire de faire disparaître celui qui m'est supérieur, celui qui est bon. Et il va jusqu'à tuer son frère. Tuer son frère. Donc la jalousie a depuis toujours fait des ravages chez les hommes. Et plus encore aujourd'hui où l'esprit d'orgueil a été comme institutionnalisé par la Révolution en 1789, où la destinée humaine, les destinées humaines ont été réduites au matérialisme, donc à la possession des choses de la terre. Or, les possessions matérielles ne se partagent pas indéfiniment, donc elles sont source d'envie infinie. Ce sont les biens spirituels qui se partagent indéfiniment. Et donc cet esprit matérialiste, plus encore avec la révolution marxiste, a bien sûr envenimé et multiplié, en diminuant la religion et donc la connaissance du vrai Dieu, et en multipliant l'envie des biens matériels, c'est un vice qui bien sûr est très fréquent. Et le monde aujourd'hui, en fait, se sépare en deux sortes de démons. Alors on les appelle de manière politique les bourgeois et les prolétaires, mais traduisons ça de manière théologique. L'homme type, c'est l'égoïste et l'envieux. Le monde se partage aujourd'hui, dans ceux qui ont quitté Dieu, à ces deux sortes d'espèces d'hommes. Le bourgeois, c'est celui qui a, c'est l'avare, c'est l'égoïste. Et puis le prolétaire, c'est celui qui n'a pas, c'est l'envieux, c'est le cupide, qui désire et qui va désirer faire le mal pour avoir les biens qu'il n'a pas. Alors que deviendront nos enfants? Que sommes-nous nous-mêmes? Sommes-nous un avare ou un cupide? Et bien sûr, il faut être ni l'un ni l'autre, il faut chercher à être un chrétien. Et il faut faire comprendre à nos enfants ce sens de la vie, ce choix que nous avons à poser dans notre destinée. Nous devons choisir ou bien la divinisation avec Dieu, ou bien la damnation sans Dieu. Et ceci passe justement par ce mépris des choses de la terre et par la justice, la charité, la défiance de soi. Se surveiller soi-même, se faire violence. Saint Paul, dans notre épître, le rappelle, il faut se surveiller soi-même. Gare à celui qui se croit quelque chose alors qu'il n'est rien. Il se fait illusion. C'est la vaine gloire. Et qui est source de tous nos vices, dont la jalousie. Voyons maintenant la méchanceté, la malfaisance de la jalousie. Ce sentiment, donc, nous l'avons vu, est une perversion directe de la charité.
Charité nous oblige à vouloir le bien du prochain. Saint Paul nous y invite, surtout à ceux qui nous sont domesticos fidei, ceux qui nous sont nos compagnons dans la foi. Donc vouloir le bien du prochain, c'est-à-dire se réjouir s'il a le bien et s'il est heureux, et puis compatir autant que possible quand il est éprouvé. La jalousie n'est donc pas à traiter de manière négligée, comme si c'était un péché superficiel ou un défaut quasiment inévitable. Non, c'est une conviction fausse qui va nous empêcher, nous faire vivre dans la mollesse, peut-être pire. La jalousie est un péché capital, nous enseigne le catéchisme. Source de nombreux péchés qui s'entraînent les uns les autres en quantité toujours plus grande. Là aussi, regardons les enfants. Une fête où les enfants, il y a un anniversaire, et puis, c'est classique, les grands-parents font un cadeau à celui qui est l'objet principal de la fête, et puis des cadeaux de seconde zone aux tout petits. Et que se passe-t-il parfois ? Eh bien, l'enfant reçoit un cadeau, il n'avait pas le droit à ce cadeau. Il n'avait pas le droit. C'est un cadeau, c'est gratuit déjà. Et au lieu de se contenter de son petit cadeau, il louche. Il regarde les cadeaux des autres. Et il devient envieux. Donc déjà, il y a de la gratitude. Déjà, il y a de l'orgueil. Je n'avais pas le droit à ce que je reçois et je le méprise. Et je ne le remercie pas. Au contraire, je regarde à droite et à gauche autre chose. Je ne me satisfais pas des dons qui me sont donnés. Et ensuite, après l'ingratitude, il s'irrite. Il devient en colère. Il n'est pas content. Il n'a pas le beau cadeau qu'il aurait dans ses rêves désiré. Et alors il en veut aux autres. Ça devient, après la colère, ça devient de la haine, parfois. Et il commence à avoir des pensées uniques, à des mauvais désirs sur les biens des autres. Et ça va parfois jusqu'à ou casser le bien des autres, comme ce dessin barbouillé, ou alors à voler les biens pour les avoir. Et faisons attention chez les adultes, ce péché va garder la même logique que cette jalousie enfantine. Et si l'objet va changer, le péché lui reste bien le même. Ce vice ne change pas. Alors de même qu'on éteint le feu parce qu'il est contraire, l'eau, il faut éteindre ce vice parce qu'il est contraire, et donc par des actes de charité. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut faire les actes contraires, provoquer des actes contraires à la jalousie. On peut certes forcer un enfant jaloux à prêter ses affaires, mais tant que l'enfant lui-même, dans son cœur, ne cherchera pas à guérir et à se faire lui-même violence en cessant d'être jaloux, c'est-à-dire de s'attrister du bien des autres, ou de ne pas être heureux quand les autres sont privilégiés, ou même mieux pourvus que lui, ou plus doués que lui, bref, d'être dans la réalité. Tant que ceci n'est pas fait, le vice ne pourra pas être vraiment guéri. Tant que la charité ne règne pas en nous, nous ne serons pas vraiment libres, nous allons nous alourdir inutilement, provoquer le mal autour de nous, et nous ne porterons pas les uns les autres les fardeaux comme cela nous est demandé. Dieu, c'est sûr, c'est mieux que nous, combien l'homme est méchant et misérable. Il y a des hommes méchants et misérables, c'est certain. Mais Dieu n'en reste pas moins lui-même la bonté infinie, c'est à lui que nous aurons à rendre compte, c'est de lui que nous venons, et c'est lui qu'il faut imiter. Créé à son image, nous devons donc chercher à lui ressembler, en étant non pas bonté infinie, c'est être Dieu, mais en étant libéral autant que nous le pouvons, dans les biens spirituels ou matériels, autant que cela les circonstances le demandent, et pour en tout cas savoir donner gratuitement et aimer généreusement en partageant d'abord les grands biens qui sont les grands biens spirituels, en faisant profiter de ce que nous avons pu recevoir gratuitement nous-mêmes en premier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.